Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au SIA, le Salon international de l'agriculture 2020, avec un sujet qui concerne la qualité, la santé des sols de l'agriculture bien sûr, c'est extrêmement important. La Commission européenne se penche là-dessus avec une mission donc sur la santé des sols. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. Nathalie Sauze van de Vijver, bonjour. Vous êtes le micro bien près de la bouche, s'il vous plaît, voilà. Oui. Vous êtes directrice à la Direction Générale Agriculture à la Commission Européenne, c'est bien ça? Tout à fait. Et en face de vous, Jean-François Soussana, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert à la Commission Européenne et vice-président de l'INRAE. On rappelle ce qu'est l'INRAE? Oui, c'est l'organisme qui résulte de la fusion d'INRA et d'IRSTEA et qui a donc débuté en janvier 2020. L'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, si oui, j'ai bonne mémoire. Et maintenant nous sommes l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Le champ s'est élargi. Donc, on va parler d'une mission menée par la Commission européenne, mission sur la santé des sols. Mais juste avant d'en parler, je vous propose de regarder une petite vidéo qui rappelle finalement l'essentiel, le plus important, qu'est-ce qu'est le sol ? Voilà, sur ces quelques fondamentaux, c'est pas mauvais de rappeler finalement que sans le sol, finalement, il y aura rien du tout. Il faut en prendre soin. Jean-François Soussana, bah oui, c'est important, ce sol qui nourrit tout et qu'on a peut-être aussi un petit peu longtemps un peu oublié, un petit peu négligé. Hein. Voilà, donc le sol, c'est la base de la vie sur Terre, tout simplement. C'est aussi la base de notre alimentation, de notre avenir, donc des générations futures, et de la santé de la planète. On peut dire que les sols nous servent pour produire des aliments sains, mais aussi pour une biomasse qui peut servir à d'autres usages, des biocarburants, des matériaux. On a des sols qui ont d'autres fonctions vitales. Par exemple, ils servent à purifier l'eau, à réguler les inondations ou encore c'est tout un écosystème. Ils sont la base du fonctionnement des écosystèmes, c'est exactement ça. Et si vous voulez, ils abritent une biodiversité immense avec des milliards de micro-organismes par gramme de sol. Et en fait, cette biodiversité nous rappelle que les sols sont eux-mêmes des sortes de méta-organismes vivants. Donc il ne faut pas voir le sol comme une matrice inerte, mais bien comme la base d'un écosystème avec lequel nous interagissons. Il est nécessaire d'en prendre soin. Encore faut-il déjà savoir dans quel état sont les sols en France, en Europe, dans le monde, bien sûr, pour produire. Nathalie Sauze van de Vijver, il y a une mission donc qui est lancée par la Commission européenne, une mission sur la santé des sols. Ça consiste en quoi? C'est faire un état des lieux? Oui, la mission en elle-même, c'est tout à fait un nouvel instrument dans le cadre de la préparation du prochain programme de recherche donc Horizon Europe. Donc nouvel instrument et donc une mission, c'est un ensemble d'activités visant à atteindre un objectif sociétal vraiment d'importance, stratégique, ambitieux et avec une timeline, donc un calendrier. Un calendrier. Et donc l'objectif premier de la mission, c'est de réconcilier la recherche avec le citoyen. Parce que jusqu'à présent, on a déjà des politiques européennes qui s'occupent des sols. On a la PAC qui a déjà des mesures où les agriculteurs peuvent en effet avoir des mesures agro-environnementales pour remettre les sols en état, lutter contre la désertification. Mais ici, c'est vraiment essayer de mettre ensemble les différents acteurs et les différentes politiques. Parce que bon, c'est une question d'avoir des synergies entre les différentes politiques. Vous avez la politique agricole, vous avez la recherche, mais on peut aussi venir avec des activités législatives. Donc ça, c'est le but de la mission en soi. Donc un outil. Il y a les sols, mais par exemple, il y aura une mission sur le cancer, il y aura une mission sur la santé des océans. Donc voilà. Ça, c'est le nouvel outil. Mais vraiment, l'objectif de la mission sol, revenir à celle-là,
c'est vraiment sensibiliser sur les différentes fonctions que Jean-François a rappelé, mais surtout avoir ce dialogue avec les citoyens. Pour que, sans eux, je pense qu'on ne peut pas aboutir à ça. Quand vous dites citoyens, c'est l'ensemble des acteurs finalement qui agissent, interagissent sur les sols aussi? Oui, c'est l'ensemble. C'est-à-dire que les citoyens en tant que tels, on vise, dans la préparation de cette mission, on vise les sols agricoles, mais on ne vise pas que des sols agricoles, on vise aussi les sols en ville, on vise les forêts, on vise donc aussi les sites industriels. Mais donc, le citoyen est concerné par tout ça et vous avez votre jardin et voilà. On le voit sur des sujets très variés, hein, effectivement. On parle d'inondation parfois aussi, de très grosses pluies. On constate par exemple que dans les grandes villes ou dans les zones très industrialisées, très urbanisées, l'eau ne s'infiltre plus dans les sols et puis finalement provoque des inondations très importantes. Donc c'est tout cet écosystème qu'il faut observer, comprendre et sur lequel il faut agir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'artificialisation des sols, c'est l'un des enjeux. Nous savons que cette artificialisation se poursuit à un rythme qui est tout de même très préoccupant. Et elle menace finalement les fonctions des sols, les services qu'ils peuvent rendre. Ceci dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Et il faut rappeler que les sols, c'est un formidable réservoir de carbone. Donc on peut lutter contre le changement climatique en stockant du carbone dans les sols. Est-ce que cette mission va aussi définir des actions particulières pour protéger les sols, pour mettre en œuvre des choses bien particulières, peut-être au niveau national, mais aussi bien sûr au niveau européen? Il y a quand même en arrière-plan cette idée? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'expliquais, c'est un ensemble d'actions. Bien sûr, c'est pour le moment dans le programme de la recherche Horizon Europe. Donc, bien sûr, la recherche, l'innovation auront une place importante. Mais il y a un lien entre la recherche et la PAC, par exemple, et nous avons le programme donc européen d'innovation. Et dans ce contexte-là aussi, ça sera le moyen de faire le lien entre les résultats de la recherche et de pouvoir avoir aussi donc des innovations et l'implication des agriculteurs, parce que c'est ça qui est important. Il faut vraiment que les agriculteurs soient impliqués. Et pas que les agriculteurs, on le voyait effectivement, hein, voilà. L'urbanisation des sols, tous les acteurs sont réellement concernés en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc le périmètre de cette mission sur la santé des sols et l'alimentation couvre en fait l'ensemble des sols, qu'il s'agisse des sols agricoles, des sols forestiers, des zones qui sont urbanisées, des sites qui ont été pollués par le passé. Et vous voyez donc la diversité des enjeux. On doit réfléchir à des principes comme la neutralité de la dégradation des terres, qui sont des principes internationaux de la Convention sur la désertification, au rôle des sols pour le climat, pour la biodiversité et finalement pour les services qu'ils peuvent apporter à l'ensemble des citoyens. Or, nos concitoyens ne sont pas toujours suffisamment sensibilisés. C'est tout l'effort d'éducation, de formation, de communication qu'il faut entreprendre sur l'importance des sols. C'est pour ça que cette mission, elle dépasse de beaucoup la recherche. Il s'agit de créer un mouvement qui soit un mouvement sociétal qui permette de comprendre le fonctionnement des sols, de les restaurer, de mieux les utiliser. Comme on s'engage pour les forêt, le végétal en tant que tel, les sols aussi sont essentiels. C'est ça, exactement. Il faut qu'on ait cette prise de conscience que nous dépendons profondément des sols et qu'il faut aujourd'hui agir pour les restaurer, mieux les valoriser. On les a longtemps négligés, hein, je disais ça au départ, hein. On les a longtemps oubliés en se disant le sol il est là, la terre elle est là, bon, on laboure, on met des engrais, on met des produits, il faut reconnaître, hein. On n'a pas été forcément très respectueux de tous ces sols non plus. Il faut revenir à des choses concrètes et justes. Oui, c'est ça. Et si vous voulez, les avancées de la science font qu'aujourd'hui, on a une compréhension du rôle de cette biodiversité, de cette vie du sol, dans le fonctionnement du sol, dans les services qu'il rend. Et ça change profondément la représentation. Il ne s'agit pas simplement d'un substrat où on va mettre des engrais, des phytosanitaires. C'est vraiment un milieu vivant qu'il faut protéger, qu'il faut restaurer. Voilà. Une petite anecdote, mais on recevait des gens sur le plateau qui nous parlent des sols. Ils nous disaient, oui, trouver des vers de terre dans le sol, c'est bon signe. C'est vrai, c'est simple, mais c'est vrai. C'est un sol en bonne santé. Oui, c'est un élément d'un diagnostic. C'est un des éléments. Voilà. Dernière petite chose, le calendrier de cette mission sur la santé des sols. On peut dire 2-3 choses sur le calendrier pour conclure l'émission.
Pour le moment, donc, nous avons une série d'experts dont fait partie Jean-François Susana, donc, qui travaille pour définir cette mission, parce que pour le moment, c'est je dirais un cadre. Il va falloir avoir une mission précise. Il y a une intention, il y a un objectif. Maintenant, voilà, on commence tout à passer. Fait. Et donc, ça doit arriver dans les prochaines semaines. Il va falloir venir donc dans les prochaines semaines avec une mission bien définie. D'accord. Et ça tombe bien parce que ça tombe aussi dans le cadre de ce que fait la Commission avec le nouveau pacte vert. Avec le pacte vert dont on a parlé ici même. Et il va y avoir la stratégie de la ferme à la fourchette, il y a la biodiversité, et donc cette mission a vraiment sa place dans ces nouvelles priorités de la Commission, et donc c'était très important, mais on reviendra, je pense, en parler dans les prochaines semaines. Oui. Jean-François, un dernier mot. On peut dire un petit mot sur la dimension internationale. Rappeler que l'Europe, en fait, utilise des sols d'autres régions du monde en important des produits agricoles ou forestiers. Et donc, il y a aussi des enjeux internationaux sur la manière dont nous allons pouvoir intervenir pour restaurer les sols dans le monde entier. Merci à tous les deux. Et puis, bien sûr, on aura certainement l'occasion de revenir sur la mission sur la santé des sols lancée par la Commission européenne. Merci.